Quand on devient artiste, il y a une question importante qui arrive rapidement dans une carrière. C'est la question de l'identité. Qui est-ce que je veux être aux yeux des gens ? Quel message je veux transmettre ? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi ? Pour certains artistes, c'est un travail compliqué, voire même un travail permanent. Pour l'artiste dont on va parler aujourd'hui, la question s'est jamais vraiment posée. Son identité, c'est pas un personnage, et c'est pas une stratégie marketing. Son identité, c'est sa musique. Et sa musique, c'est son identité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories, et aujourd'hui, on va parler de Sailor. Chapitre 1. Entre deux mondes. Sailor est née le 7 décembre 1998 et grandit dans une famille vietnamienne à Jacksonville, en Floride. Ses parents sont issus d'une génération marquée par la guerre qui a dû quitter son pays en bateau pour s'exiler aux États-Unis. Alors, même si elle n'est pas la seule fille d'immigrés dans sa ville, elle constate très vite que les familles asiatiques sont peu nombreuses et ce manque de représentation va rapidement créer une fracture chez elle. Partagée entre la culture américaine, dans laquelle elle évolue, et la culture vietnamienne, transmise à la maison, Sailor va chercher un refuge pour lui permettre de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Elle va dans un collège pour les arts performatifs, dans le programme théâtre, puis elle continue dans un lycée du même genre, dans le programme comédie musicale cette fois. Et oui, étonnamment, à l'origine c'est plutôt dans le théâtre, le cinéma, ou même la production audiovisuelle qu'elle s'imagine faire carrière. Mais à l'adolescence, les choses changent. Les premières peines de cœur arrivent, les premières embrouilles aussi. Et là, la musique devient la solution. Elle dit dans une interview que c'est grâce à la musique qu'elle va enfin réussir à mettre des mots sur ses émotions. Inspirée par des artistes comme Erykah Badu, André 3000, Frank Ocean, Home Shake ou encore Chief Keef, elle va à son tour commencer à écrire ses propres chansons. Rien que pour elle, pour commencer, pour soulager ses peines et surtout pour se créer un espace où elle peut être elle-même. Chapitre 2. La naissance de Sailor Goon. C'est comme ça qu'elle commence, lors de sa première année de lycée, à publier ses premiers morceaux sur SoundCloud. À l'époque, elle s'appelle Sailor Goon, un nom qui est déjà très chargé de sens. Au-delà de la ref au dessin animé Sailor Moon, que tout le monde connaît, c'est une référence directe à son identité et à son histoire. Sailor, c'est pour marin en anglais. Et elle explique que ça fait référence aux immigrés vietnamiens qui ont dû voyager en bateau pour fuir la guerre dans leur pays. Et donc, c'est une référence directe à l'histoire de ses parents. Goon, d'un autre côté, ça a plusieurs significations. Un peu bizarre d'ailleurs, je vous laisserai chercher, mais le sens que ça a dans l'argot de Florida, c'est un peu la même chose qu'un OG, vous voyez. C'est un vrai mec, mon gars sûr quoi. Dès le départ, Sailor veut absolument affirmer son identité, mettre en avant sa double culture. Après le lycée, elle commence sérieusement à envisager une carrière dans la musique. Mais quand elle en parle à sa famille, c'est la désillusion. Pour eux, l'art ça a toujours été un hobby. Ils la soutenaient quand elle était enfant, mais voilà, aujourd'hui ils s'inquiètent pour elle. Et ils espèrent qu'elle va trouver un vrai métier ou qu'elle va reprendre ses études. Et ça, c'est un discours qu'on peut parfaitement comprendre dans son contexte familial. Ses parents, ils ont tout quitté pour lui offrir une vie meilleure. Alors ce qu'ils lui souhaitent, c'est surtout de la stabilité. On le sait, être artiste, c'est un métier précaire. On peut jamais être sûr que ça va marcher. Et surtout, on peut jamais être sûr que ça va marcher pour toujours. Alors Sailor, par respect pour ses parents, elle va céder. Pendant plusieurs années, elle va enchaîner des petits boulots random, genre serveuse, fleuriste, technicienne de cils. Mais en parallèle, elle n'abandonne pas. Elle continue de travailler sur sa musique. Et vous vous en doutez, ça va payer. I need to let you go. I'm hard to get hold of. I'll say one thing. My requiem of a dream. Chapitre 3. Oaguro et affirmation. En 2024, on découvre Pookie's Requiem, et tout de suite, la chanson explose sur TikTok. Les gens en font des covers, des danses ou juste des lip-syncs, c'est le carton. La chanson prend encore plus d'ampleur quand des artistes beaucoup plus connus la reprennent sur les réseaux. Ali, par exemple, du duo de sœurs Chloé et Ali, qui la reprend à son tour à la guitare électrique. Ou encore Timbaland, le Timbaland, qui poste un extrait de la chanson en story sur Instagram. Très vite, la chanson elle va se classer dans le top 10 des Bubbling Under 100 Singles.
pas facile à dire, et des Hot R&B Songs du magazine Billboard, mettant directement la lumière sur la jeune chanteuse. À seulement 25 ans, ça y est, elle réalise déjà son rêve, pouvoir vivre de la musique. Alors, plusieurs choses peuvent expliquer le succès de la chanson. Déjà, le style. On parle de rupture, la thématique parle à tout le monde, elle commence dans le vif du sujet avec un flow presque rappé, sur une instru très minimaliste. Ça s'écoute, et surtout, ça reste en tête. Ensuite, sa voix. Tout de suite, le public fait la comparaison avec SZA. On retrouve dans leur façon de chanter des similitudes, le flow, la façon de poser leurs mots sur la musique. Et enfin, son style. Du rose pastel, des tresses, mais surtout des dents noires. Vous avez bien entendu, des dents noires. La première fois qu'elle a posté un extrait de la chanson sur TikTok, la majorité des commentaires n'avaient rien à voir avec la musique, mais bien avec ses dents. On pourrait croire que c'est une excentricité, comme beaucoup d'artistes, mais non. Comme je vous le répète depuis le début, c'est encore un signe identitaire pour Sailor. Ses grilles noires, c'est en fait un hommage à une tradition, appelée Ohaguro au Japon, et réalisée dans plusieurs pays asiatiques, et notamment le Vietnam. Le but, à l'origine, c'était de se noircir les dents pour se protéger des mauvais esprits, mais aussi mettre en avant sa fortune, parce que seules les femmes qui avaient les moyens pouvaient acheter le mélange pour se noircir les dents. Donc tout de suite, avec ce premier titre, Sailor nous montre qui elle est. Quelques mois après la sortie de Pookie's Requiem, elle sort son deuxième single, Will You Lie, qui lui ouvre les portes du label Boo Vision et qui lui permet alors de préparer la sortie de son premier projet, From Florida's Finest. Chapitre 4 From Florida. Au début de l'année 2025, Sailor fait face à une polémique. On l'accuse d'appropriation culturelle. En gros, on lui reproche d'utiliser de l'argot afro-américain dans ses chansons, de porter des grills et de s'approprier un style musical ancré dans la culture noire. Ça prend tellement d'ampleur que certains pensent que c'est une stratégie marketing et remettent en question son authenticité. Ça va évidemment être un véritable choc pour Sailor. Elle qui accorde autant d'importance à l'identité et à sa culture se retrouve finalement accusée de s'approprier celle d'une autre communauté. Elle va vite prendre la parole pour s'exprimer. Sailor a grandi à Jacksonville, une ville avec un paysage culturel diversifié, où la musique noire est omniprésente. Alors elle reconnaît qu'elle a été influencée par la culture afro-américaine, et elle l'a toujours dit, et notamment par des artistes emblématiques du R&B, et elle explique qu'elle ne peut concevoir la musique que de la façon la plus authentique possible, c'est-à-dire en étant elle-même. Plusieurs soutiens, des fans mais aussi des artistes comme Summer Walker, vont la défendre en reconnaissant sa transparence sur ses influences et en avançant que le mélange est naturel dans le paysage multiculturel américain. Comme une réponse à cette polémique, Sailor sort quelques mois plus tard From Florida's Finest, son premier album. Fidèle à elle-même, elle met en avant son environnement, ses racines, d'où elle vient, la Floride. L'album aborde des thématiques assez intimes, les relations, la vulnérabilité, la peine et la guérison. Elle nous parle de ce qu'elle connaît, elle nous livre des récits bruts, elle ne se cache pas. Et c'est là que tout prend sens. L'identité de Sailor n'est pas un décor esthétique, c'est le moteur de sa musique. La reconnaissance ne se fera pas attendre longtemps. Quelques mois plus tard, Summer Walker lui propose un featuring sur Houseway, chanson de son dernier album. C'est une validation particulièrement importante pour Sailor, et c'est aussi la preuve qu'elle a réussi à entrer dans le paysage R&B mainstream sans renoncer à ce qu'elle est. Elle n'a pas changé pour entrer dans l'industrie. Elle a réussi à y entrer telle qu'elle est. Sailor nous montre que l'identité, c'est pas seulement un point de départ, c'est un moteur créatif. À travers sa musique, son esthétique, ses choix artistiques, Sailor ne cherche pas à provoquer ni à se distinguer artificiellement. Elle raconte simplement ce qu'elle est, d'où elle vient et ce qui l'a construite. Sailor nous parle de relations et d'émotions, des sujets qui nous parlent et nous touchent tous. Elle nous montre qu'il est possible d'entrer dans l'industrie sans renoncer à son identité.
qu'on peut être influencé par plusieurs cultures, plusieurs héritages, sans avoir à s'excuser d'exister entre deux mondes. Sa vraie magie, c'est justement de nous rappeler que l'art peut être à la fois personnel et universel.